Nous voilà sur la place Simon Bolivar, assez célèbre, mais tristement célèbre par rapport à un assaut donné par l'armée. Ici, il y a une dizaine d'années, peut-être plus que ça maintenant, dans les années 80. C'est no gracias. Tristement célèbre, puisqu'on estime que sous le commandement du gouvernement, qui est le palais du gouvernement est là, le ministère de l'Intérieur est là, et il paraît qu'ils ne savaient pas ce qui se passait ici, pendant que l'armée a exécuté évidemment les guerrieros qui étaient présents, mais également ils en ont profité, l'armée, pour prendre peut-être le pouvoir, on peut dire ça comme ça, ils en ont profité pour exécuter les juges, les procureurs qui ne plaisaient pas au gouvernement en place. Alors certains disent que c'est un certain Pablo Escobar qui a organisé ça pour faire disparaître toutes les preuves, mais avec le recul, il semblerait que ce soit plutôt des personnes corrompues dans le gouvernement et dans les fonctionnaires qui se soient occupés de faire disparaître les preuves et les juges qui enquêtaient sur eux. Voilà, il y a eu quelques bons reportages là-dessus, vraiment des bons reportages. Et voilà. Et regardez, les pigeons se posent sur les gens, regardez. C'est dégueulasse. Quand tu sais que c'est 10 fois plus sale qu'un rat, un pigeon, c'est vraiment immonde. Voilà. T'as accueilli là-haut? C'est là où j'étais tout à l'heure. C'est marrant, hein. C'est marrant. J'ai descendu tout ça. Il m'est arrivé un petit accident, je vous montrerai tout à l'heure. C'est que j'ai trébuché, et en trébuchant, j'ai laissé ma semelle par terre. Donc j'ai 3/4 de semelle foutue. On va essayer de voir un peu la statue. La place est en réfection. Il y a beaucoup de travaux à Bogota. Alors est-ce que c'est parce qu'il y a des élections législatives, puis des élections présidentielles qui vont suivre? Je dis ça, je dis rien, mais j'ai l'impression que c'est comme chez nous. Il se passe un peu la même chose que chez nous. Et en tout cas, ce qui est impressionnant, c'est de voir le nombre de personnes dans les rues. Et il est à peu près 10h30, 11h. Il y a énormément de monde dans les rues. C'est assez impressionnant, faut dire la vérité. C'est vraiment sympathique. C'est vraiment sympathique. Moi, vraiment, je suis impressionné à la fois. Parce que je pensais pas voir autant de monde dans les rues. Et maintenant, je vais prendre la route de l'appartement parce que je voulais voir ça absolument. Et je suis assez content, ça fait partie des lieux mythiques à voir au moins une fois dans sa vie. Et on y est aujourd'hui, tu vois. Ah. Alors, le palais du gouvernement s'appelle la Casa Democracia. Et vous remarquerez joyeusement que c'est fermé. Hein. C'est comme tous les palais présidentiels, hein. C'est toujours pour la démocratie, mais on n'y a jamais accès. Et ça, c'est pas typique à la Colombie ou ailleurs. C'est vraiment joli. Ça, c'est le collège de Saint-Bartholomé qui fête ses 415 ans aujourd'hui. En fait, il y a plein de fêtes aujourd'hui, je sais pas pourquoi. C'est un genre de fête, je le savais pas. Je le savais pas, et c'est ce qui explique, vous voyez, tous les groupes de scolaires qui sont par là. Et on leur montre l'histoire de la Colombie, hein, une partie. Il y a le musée de l'or qui est pas très loin non plus, mais j'ai pas le temps d'y aller, puis ça m'intéresse pas des masses pour dire la vérité. Je suis pas un chercheur d'or, hein, on est bien d'accord là-dessus. Donc voilà, je vous ai montré à peu près tout ce que je voulais vous montrer. Je suis assez content. Voilà, c'est vraiment impressionnant quand on est ici. Donc moi je vais remonter la rue, remonter dans l'autre sens. Alors vous marquerez que ils sont en train d'effacer tous les tags en ce moment. C'est vraiment une période d'élection, hein, ça se voit. Tous les tags anti-gouvernement sont enlevés. Hop là. Excusez-moi. Je vais tomber quelque chose. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant de voir tout ce qu'ils sont en train d'enlever comme tag. Parce que comme chez nous, c'est un peu comme chez nous, ils ont des manifestations assez fréquentes contre le pouvoir d'achat qui baisse, les prix qui augmentent, etc. Pourtant les prix sont quand même... Enfin, les prix... Faut toujours relativiser, parce qu'ici, il y a des Subway, des Starbucks partout, enfin de ce quartier-là. Je vous rappelle que je n'ai pas été dans les quartiers populaires, on m'a dit de ne pas y aller, et donc j'y vais pas.
Et c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. C'est vraiment très intéressant de voir tout ce qui se passe. Et ce qui est assez marrant, c'est que voilà, on m'avait dit qu'il n'y avait pas de racisme en Colombie, qu'il n'y a pas de différence entre les habitants, quelles que soient leurs origines. Alors c'est vrai, ça se remarque pas en tout cas. Par contre, ceux qui travaillent, j'ai envie de dire, sont les hispaniques, donc les Européens. Ceux que eux appellent les négros, donc les noirs, hein, faut pas se poser de questions, ont quand même un niveau de vie largement inférieur. Et le pire du pire, c'est les Amérindiens, hein, donc les Incas, les personnes Incas, qui elles sont vraiment les plus délaissées du système. C'est un peu comme aux États-Unis, hein, on leur a pris tout ce qui était à eux, et une fois qu'on leur a pris tout ce qui était à eux, eh ben on les laisse crever de faim. Donc il n'y a pas de racisme, mais il y a une ségrégation qui est assez hallucinante. Voilà. Alors quelle est la différence entre le racisme et les ségrégations? Je sais pas. Donc c'est à méditer, hein, tout ça c'est à méditer. Mais voilà, quand on nous dit que c'est un pays... C'est vrai qu'il y a beaucoup de métissage, hein, il y a beaucoup de métis. Mais plus ta peau est claire, plus tu as un emploi élevé. Et plus ta peau est foncée, ou pire si c'est un Amérindien, eh ben tu es un citoyen de 2e, 3e, voire 4e zone. Et c'est vraiment triste et dommage. Moi je trouve, hein, donc... Bon, moi j'allais me rafraîchir un peu parce que j'ai soif. Après, je vais retourner à l'appartement, faire mes bagages et direction Cali, les enfants. Donc demain, ou après-demain, ça dépend, parce que demain je serai peut-être fatigué. Parce que mon avion part relativement tard et j'arrive tard à Cali. Le temps de manger et tout, ça va prendre du temps. Voilà, donc je pars à Cali avec ma chère et tante, qui elle est de Bogota et qui rentre à Bogota pendant que moi je rentrerai en France, malheureusement. Mais on va se revoir bientôt, je crois que je vais prendre un abonnement en Colombie. Alors, est-ce que la Colombie est un pays où j'aimerais vivre? Sincèrement, Cali et Bogota, je pense pas. Je pense pas. C'est joli, c'est agréable, mais je vois pas d'intérêt particulier à vivre ici. Voilà, donc c'est un très très beau pays, mais je vois pas l'intérêt à y vivre. Par contre, est-ce que je vivrai ailleurs? Je sais pas. Personnellement, moi je rêve toujours de Carthagène des Indes. Et donc il va falloir quand même un jour que j'aille à Carthagène des Indes. Bon, je vous laisse en compagnie des pigeons. Et on se retrouve très bientôt à Cali. Oh, un lama. Il y a un lama. Il y a Serge. Il y a Serge le lama. Alors ça faut que j'aille le prendre, faut que j'aille le filmer. Alors, je vous laisserai plus tard. Et si vous voyez un cul de lama, regardez, c'est un cul de lama. Voilà. Je pensais que c'était plus grand les lamas. À vous? C'est peut-être un lama, non? Je sais pas. Ah non, je sais pas. C'est un lama. Regardez. Si Marie Nesrine voyait ça, elle serait assez amusée. Mais voilà. Bon les amis, ce coup-ci, il est temps de vous faire un petit coup. Ciao. Et rendez-vous à Cali pour la prochaine vidéo. Je pense pas en faire d'ici là. Et surtout, n'oubliez pas. Soyez heureux, rendez heureux. Excusez-moi, il y avait un peu trop de musique. Oui, je vous rappelle qu'on est quand même dans un endroit marqué par la salsa et la musique. Donc il y en a partout. Il y a des chiens, il y a des petits chiens. Il y a plein de chiens ici aussi. Plein. Il y a un chien de poche là. Bon, allez, ciao. Bye bye les amis.